décalage extraordinaire dans le monde sérieux qui peut recevoir ce voyou. Voilà un voyou qui vient chez vous après avoir voté une loi pour dire qu'on vous interdit de traiter avec les Chinois et les Russes. Avec les Russes. Nous allons sanctionner tout État qui traite avec la Russie. Pendant ce temps, il dépend de la Russie à près de 30% en matière d'uranium, en matière de pétrole, en matière de même de céréales, de gaz, de métal. De métal. C'est-à-dire que quelqu'un traite avec un pays, il vous interdit de traiter avec ce pays. Et vous recevez son voyou de secrétaire d'État, il marche partout, les Tshisekedi, tous ces dirigeants vauriens lui donnent le tapis rouge. Là, il fallait lui dire que tu ne viens pas ici. La loi là que vous avez faite, c'est une déclaration de guerre. Nous, on ne vous a rien fait. Cette loi n'est pas la diplomatie. Ça viole toutes les chartes internationales. Aucun dirigeant africain ne lève la bouche. Le Tintin qui est au Congo joue. Mais il a vu ce qui s'est passé. Le gars lui a dit que monsieur, il lui a dit que nous on l'a vu au Rwanda. Tu l'as dit au début. Il ne cache même pas. Et maintenant, tu sais ce qu'il dit, il fait semblant de penser aux Russes. On parle où avec des dirigeants comme ça? Avec les Kagame, il n'est pas le seul. Dans un continent sérieux, on ne reçoit pas ce voyou. C'est un voyou, Blinken. On ne le reçoit pas. C'est eux qui ont besoin de leur matière première. C'est nous qui avons construit l'Amérique. C'est dans les plantations qu'on a bâti ce pays de merde là, qui n'a jamais été reconnaissant envers nous. Maintenant que le monde est ouvert, on a tout est ouvert, on continue à trembler devant des voyous comme ça. Blinken, c'est qui il raconte des bêtises comme ça? Il n'a qu'en Afrique où il peut dire des bêtises comme ça. Pendant ce temps, on regarde les Messi, on regarde le football, on regarde les télénovelas. On veut éclaircir nos peaux. Il faut quand même qu'on sache ce qu'on veut. Il faut que les Africains se réveillent, qu'ils demandent qui c'est ce qu'ils veulent. On ne parle plus comme ça aujourd'hui au XXIe siècle, à des États sérieux. Non, on ne parle pas comme ça. Tu laisses chez toi avec ta sauvagerie. Mais est-ce que nous sommes au 15e siècle? Du tout. On est au 14e siècle. Comment des gens sont au 15e siècle, des sauvageons comme ça, réduisent les relations internationales à la barbarie, et nous on est là, on joue avec eux, on s'amuse, on les reçoit, on dit qu'on est les diplomates. Donc tu sais qu'ils font la diplomatie. Les Museveni, tout ça, ils font la diplomatie. Même Ouattara, ils font la diplomatie. Des esclaves comme ça. Donc, voilà l'idée qu'il vient avec ça. Voilà l'idée qu'il vient. Donc il y a un ordre international qu'on ne défie pas. Oui. Soft power. C'est quoi l'ordre international? Mais c'est l'ordre occidental, non? Totalement. Depuis Yalta, non? À quelques nuances près, la Russie, la Chine, c'est l'ordre occidental. Alors, Blinken estime que la Chine, les Russes défient un ordre international. Dirigé par qui? Washington. Je vais arriver à un stade suprême de soft power. Les Américains estiment qu'il y a un ordre international. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, c'est leur thèse diplomatique. Tous ceux qui violent ça sont sanctionnés. Vous voyez, le pas, il restait un pas affranchi, gouvernement mondial. De l'ordre international, un gouvernement mondial, c'était le pas qui restait affranchi avec le coronavirus, tout ce qu'ils ont inventé. Ça ne marche pas. Maintenant, les Américains, ils se découvrent totalement. C'est-à-dire, ils votent des lois sauvages, on retourne au XIVe siècle, où on mélange les Africains, on leur dit que bon, c'est-à-dire que vous êtes notre esclave, vous nous appartenez, on fait ce qu'on veut de vous. C'est cette femme-là dans la chambre qu'on garde, on la viole quand on veut. On lui donne à manger aujourd'hui, on lui donne telle boisson aujourd'hui, on fait ce qu'on veut d'elle, quoi. Oui. Mais c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Jocelyn. Alors, à partir du moment où il y a un ordre international, l'Amérique est le gendarme de cet ordre-là. Mais qu'est-ce qu'on réclame? Est-ce que les Africains comprennent ce que ça veut dire? Nos problèmes viennent d'où? Je suis très dur avec des dirigeants qui continuent cette dynamique néocoloniale. Mais de manière fondamentale, voilà les gens à qui on doit demander des comptes. Ce sont eux. J'ai dit que l'Europe, l'Amérique, l'Europe et la France, les panafricanistes, on a fini avec ça. Maintenant, c'est les États-Unis. Nous devons liquider les États-Unis. Mes mots sont clairs. Il faut détruire les États-Unis. C'est eux le problème en Afrique aujourd'hui. Parce que quand vous finissez avec la France et l'Union européenne, le vrai patron apparaît, c'est lui. Et c'est lui qui vient là. C'est quoi l'ordre international? Qui a organisé ça? D'accord, il y a un ordre, ça produit quoi? La mort, la misère, les guerres. L'humanité au bord de sa destruction, c'est ça le finalité d'un ordre international incarné par ces voyous. Et il faut continuer avec ça. Voilà les enjeux de cette visite. Organiser les guerres, soft power, géopolitique de chaos. On crée des guerres, les États sont affaiblis. Et ce petit Tintin qui est présent en RDC, je suis désolé pour certains Congolais. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. La RDC est trop importante pour les Africains pour qu'on laisse ça à Tshisekedi, qui n'a aucune envergure,
qui ne sait même pas ce qu'il fait là. Voilà un monsieur qui a cru qu'il peut, il vient de faire des États-Unis, il a compté sur eux, non? Mais ils l'ont livré à Kagame. Le petit État rwandais, on a livré la RDC à Kagame. Mais ça fait rire. C'est un conflit Kagame. Tu sais ce qu'il dit? Ça fait rire qui? Ce sont les Américains. C'est la géopolitique des Grands Lacs. On organise le chaos. On a affaibli le principal État des Grands Lacs par un petit État dirigé.